Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo, toujours concernant de la lecture. Je voulais vous faire découvrir une application qui s'appelle Time for Dhikr. Peut-être que je vous en avais déjà parlé. Donc, elle se situe ici. Je l'avais téléchargée et en fait, je la trouve vraiment pas mal parce qu'il y a le Coran al-Karim, il y a les hadiths de l'imam Nawawi, il y a Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. Il y a les 50 du'as qui commencent par Rabbana, qui sont issus du Coran. Il y a les plus beaux noms d'Allah, Asma Allahu Husna. Il y a le guide du pèlerin pour le Hajj et l'Umrah. Il y a aussi les hadiths Qudsi. Il y a aussi la Sirat du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les 60 hadiths Jarada, qui sont les actes méritoires et expiatoires du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le livre du Tawhid, des fondements du Tawhid. Les 70 grands péchés, Al-Kabaïr. Il y a aussi un livre sur le jeûne, questions-réponses, le Ramadan. Ensuite, il y a l'enseignement de la Salat, la prière. Il y a Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, de l'imam Muhyiddin al-Nawawi. Il y a les prophètes de l'islam, Al-Anbiya al-Islam, donc les histoires des prophètes alayhim salam. Il y a le Sahih Muslim, il y a le Sharh Hadith Nawawi, donc l'explication des hadiths. Il y a Al-Muwatta de l'imam Malik, me semble-t-il. Il y a un livre sur le faux Messie, Masih ad-Dajjal, le Messie trompeur. Il y a un livre sur le paradis, ce qu'Allah a préparé au paradis pour les croyants. Il y a un livre sur le jour du jugement qui s'appelle Yawm al-Qiyamah. Il y a un livre sur les anges, alayhim salam, al-Malaika. Il y a le livre Nawaqid al-Islam, ce qui annule l'islam, donc les annulatifs, que j'avais commencé à traiter, que je n'ai pas fini parce que voilà, j'avais un manque de place pour télécharger mes vidéos. Du coup, il faudrait justement que je vous poste la suite parce qu'il me semble que j'en avais fait que 3. Il y a ensuite le Sahih Bukhari tome 1, le Sahih Bukhari tome 2. Il y a le livre de la mort, le paradis et l'enfer. Le livre qui s'appelle El-Ghaib, le monde invisible. Il y a le livre Les exhortations sublimes de l'imam al-Ghazali. Le livre Al-Immat al-Arba'a, les 4 imams. Le livre Al-Aqidat al-Islamiyya, la foi musulmane. Le livre Mu'jizat al-Qur'an, les miracles du Saint-Coran. Le livre Al-Rahiq al-Makhtoum, qui est le nectar cacheté, qui concerne la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le livre Taqiyat al-Nisa'i, les femmes pieuses de la première génération des musulmanes, ainsi que quelques femmes dans le Coran. Il y a la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu. Il y a Qisas al-Anbiya, les histoires des prophètes alayhim salam. Il y a Al-Khulafa al-Arba'a, les 4 califes, radiyallahu anhum. Les signes de la fin des temps, Alamat Nihayat, et un livre sur l'âme, Ar-Ruh, de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc vous avez l'embarras du choix et toute cette application qui concerne ces livres gratuits. Cette application est gratuite. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la télécharger. Franchement, je la trouve très intéressante. Maintenant, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, et en même temps vous allez suivre avec moi, Inch'Allah, pour ceux qui le veulent, c'est de lire le livre Firdaus, le paradis. Parce que je trouve que dans ce monde où il y a beaucoup de soucis, notamment ces derniers temps avec ce qui se passe en Ukraine, etc., je pense qu'il est important de retrouver une paix, une motivation, un apaisement. Et je trouve que ce livre est intéressant de lire maintenant. Voilà. Donc, je commence par l'introduction. Bienheureux sont certes les croyants,
ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui recherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Sourate 23. Allah les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil ni froid glacial. Sourate 76. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils faisaient. Sourate 46. Voici la description du paradis, qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux, d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Sourate 47. Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages sont construits, et sous lesquels coulent les rivières. Promesse d'Allah, Allah ne manque pas à sa promesse. Sourate 39. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Sourate 57. Certes, ceux qui croient, font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur, voilà les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Sourate 11. Les gens du paradis seront, ce jour-là, en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos. Sourate 25. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Sourate 10. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre donc dans mon paradis. Et entre dans mon paradis. Sourate 89. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte, et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Sourate 4. Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent « Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. » Sourate 50. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux, ses fruits perpétuels ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Sourate 13. Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. Sourate 34. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate 79. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne, que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis, ils y demeureront éternellement. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront « Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, et on leur proclamera « Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. » Les gens du paradis crieront aux gens du feu « Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que notre Seigneur avait promis ? Oui, diront-ils. Un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux et qui ne croyaient pas à l'au-delà. Et entre les deux, il y aura un mur, et sur El-Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis « Paix sur vous !» Ils n'y sont pas entrés,
bien qu'ils le souhaitent. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront « Ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. » Et les gens d'Al-Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront « Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé, et de l'orgueil dont vous étiez enflés. Est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis. Vous serez à l'abri de toute crainte, et vous ne serez point affligés. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Surat 7. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Là, ils auront des fruits, et ils auront ce qu'ils réclameront. Surat 36. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage, dans le paradis, sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien. Surat 29. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Surat 39. Voilà le paradis, dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Surat 43. Lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds, ni aveugles, et qui disent « Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. » Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis, à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix, pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte est le lieu de séjour. Surat 25. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Surat 2. On rapprochera alors le paradis pour le pieux. Surat 26. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, paradis. Surat 18. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Surat 9. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, puissent d'un creux de noyau de dattes. Surat 4. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Surat 20. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Surat 3. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Surat 3. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Surat 3. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés « Quand viendra le secours d'Allah ?» Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon, et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Surat 2. Nous avons fini l'introduction, et aujourd'hui je vais vous faire juste la réalité du paradis, c'est le chapitre 1. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, afin d'y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur.
Sourate 98, versets 7 et 8. Ce verset est l'un des versets du Coran promettant le paradis aux croyants qui auront œuvré dans cette vie d'ici-bas selon ses commandements. L'imam Ismaïl ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à la suite de ce verset: Puis Allah nous informe sur les conditions des gens qui ont cru par leur cœur et qui ont fait le bien par leur corps. Il dit qu'ils sont les meilleurs des créatures. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, et un groupe de savants ont fait usage de ce verset pour prouver que les croyants jouissent d'un statut parmi les créatures qui est mieux que celui des anges. Allah dit à cet effet, ce sont les meilleurs de toute la création. Puis il dit, leur récompense auprès d'Allah, ou au jour du jugement, sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, afin d'y demeurer éternellement. C'est-à-dire que cette situation n'aura pas de fin et ne sera jamais interrompue. Allah les agrée et il l'agrée. L'agrément d'Allah vis-à-vis de ses croyants est plus significatif et a plus d'impact que tous les délices permanents qu'ils recevront, et il l'agrée, c'est-à-dire une gratitude pour toutes les faveurs qu'il leur a accordées. Ensuite, Allah dit: Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Il s'agit donc de la récompense que recevront ceux qui adorent et craignent Allah, car il mérite d'être craint. Ceux-là savent que même s'ils ne voient pas Allah, ils les voient. Tafsir al-Qur'an al-Azim. Nous verrons ensuite les noms du paradis, puis les portes du paradis, la description du paradis, les délices du paradis, les divertissements du paradis, les épouses des habitants du paradis, les boissons et nourritures du paradis, la plus grande récompense et enfin les invocations. Et même si ce n'est pas très long, puisque vous voyez que ça fait 10 pages, que même si Allah le permet, je pourrais le faire en une fois ce soir, je préfère le faire petit à petit pour que nous, entre guillemets, dégustions ce livre. Je trouve que c'est meilleur de le faire tout doucement et vraiment pour qu'on réfléchisse et que on réalise, parce que des fois on oublie, l'homme oublie, et on oublie parfois que c'est une vérité et que pour le croyant, il y a cette récompense, qu'elle existe, et que malgré les épreuves d'ici-bas, malgré peut-être les baisses de foi, la dunya, le fait qu'on soit happé peut-être par le quotidien, euh, c'est ça c'est la finalité suprême, la fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous et que nous soyons entre guillemets satisfaits de lui, que comme dit le verset du Coran. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée Inch'Allah et je vous dis à plus tard et de toute façon vous pouvez très bien, si vous le souhaitez Inch'Allah, télécharger l'application et continuer à lire ou même lire d'autres livres. C'est vraiment une application intéressante. Voilà, je vous dis salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh et à très bientôt Inch'Allah.